Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne où on parle de statistiques et où on vulgarise au maximum le métier de statisticien. Vous avez déjà certainement vu sur des offres d'emploi des métiers comme data scientist, data analyst, data engineer, big data engineer, data miner, data wrangler, data, bref, il y en a tellement. Si vous également vous êtes perdu avec toute cette définition de métier lié à la data, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un data scientist, qu'est-ce qu'un data analyst, qu'est-ce qu'un data engineer, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer ces métiers. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner le métier qui est le plus adapté en fonction de vos compétences. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous inviter à faire 3 choses. Premièrement, mettez-moi de gros pouces bleus, synonyme que vous appréciez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous avez réalisé ces 3 étapes, on peut maintenant continuer avec le métier de data engineer. Qu'est-ce qu'un data engineer? Dans le monde de la data, le data engineer, c'est celui qui est au commencement, c'est la base de tout. Il est en charge de la collecte, du traitement des données et la mise en forme des données pour pouvoir les rendre utilisables aux autres utilisateurs. Il sait travailler sur les données structurées, non structurées. C'est le data engineer qui définit le pipeline des données. Il travaille sur le data warehousing. C'est vraiment lui le garant de la donnée. Il sait également collecter, traiter et mettre en forme les big data. Donc, en termes de profil, en général, les data engineers sont des personnes qui ont de très bonnes compétences en programmation. Ils savent programmer en Python, en C++, en Java. Ils ont de solides compétences en base de données. Ils connaissent SQL, ils connaissent NoSQL. Ils ont de bonnes connaissances de l'environnement Big Data avec l'évolution de la quantité de données dans les organismes. Donc, ils connaissent bien les technologies comme Hadoop, Spark, Hive. Et ils sont très à l'aise pour travailler sur les solutions cloud comme AWS, Azure, Microsoft Azure. Donc, voilà, en gros, le data engineer a de solides compétences en informatique. Maintenant, nous allons parler du métier de data analyst. Une fois que le data engineer a collecté les données, il les a traitées, il les a mis sur une forme utilisable par les autres utilisateurs. Le rôle central du data analyst au sein de l'entreprise, c'est d'exploiter ces données pour répondre aux problématiques business. Donc la principale différence entre un data engineer et un data analyst, c'est que le data analyst travaille en étroite collaboration avec le business, avec les métiers. Son rôle, c'est de répondre aux problèmes que les métiers se posent et aider à la prise de décision. Donc, par exemple, une question qu'un data analyst peut répondre au sein de l'entreprise, c'est quelle était l'évolution des ventes sur les dernières années, quelle était l'évolution des ventes pendant la période de crise, comment s'est comporté les ventes durant la période de Noël, quelle est la caractéristique de nos clients, comment se répartit notre portefeuille, bref, il utilise des statistiques descriptives pour donner des informations pertinentes au business pour prendre ses décisions. En termes de compétences, lui, il travaille principalement sur des données structurées, donc il a de solides compétences en statistique. Le data analyst connaît également très bien la data visualisation, data storytelling, donc il sait travailler sur Tableau, il sait travailler sur Power BI, il sait également travailler sur Excel. En fonction de l'entreprise, il sait programmer en R, en Python ou en SAS. Donc voilà, il connaît également SQL pour pouvoir faire des requêtes dans les bases de données. Donc voilà globalement le scope des compétences du data analyst. Maintenant, le dernier métier que nous allons voir, c'est le métier de data scientist. En fait, le data scientist, le scientifique des données, il a à peu près, il peut faire toutes les fonctions qu'un data analyst a. Mais en plus, la particularité du data scientist, c'est qu'il est capable de développer des modèles à but prédictif. Donc, il est capable de faire des prévisions. Il ne répond pas seulement aux problématiques existantes. Il est capable de
proposer de nouvelles solutions en développant des modèles prédictifs. Donc, par exemple, dans une entreprise, un data scientist peut développer un modèle qui permet d'identifier les clients qui vont souscrire à telle ou telle offre. Il est capable de développer des modèles prédictifs pour permettre de déterminer, par exemple, dans une banque, les clients qui vont faire défaut, des clients qui ne vont pas faire défaut. Il est capable vraiment de déterminer, à l'aide des modèles statistiques, les clients qui vont quitter l'entreprise, de ceux qui vont rester. Vraiment, c'est ça l'apport du data scientist. Il fait des modèles prédictifs. Donc, vous aurez compris que le data scientist a de très fortes compétences en mathématiques. Donc, il connaît très bien les maths, il connaît les statistiques, il connaît les modèles de machine learning. Et en fonction du domaine, il peut connaître le deep learning, NLP, reinforcement learning. Bref, ça dépend du domaine, mais il est très bon en mathématiques. Le data scientist, il est également très bon en programmation parce qu'il programme en Python, en R et en SAS. Notamment en banque, la plupart des banques utilisent le logiciel SAS, donc le data scientist doit être en mesure de travailler sous SAS. Il connaît aussi le logiciel SPSS parfois, donc ça dépend aussi des entreprises. Il sait très bien utiliser SQL. Il connaît également les techniques de data visualisation comme le data analyst. Donc il sait utiliser Tableau, Power BI, SQL. Donc, dans certaines entreprises, il doit également avoir des connaissances sur les technologies de Big Data comme Hadoop, Spark. Donc, il a un peu des compétences un peu assez transverses. Donc, voilà globalement ce que je pouvais dire sur ces 3 métiers. Si vous avez par exemple de très fortes appétences en programmation, je pense que c'est le métier de data engineer qui est plus adapté parce qu'il y a beaucoup. La compétence programmation est beaucoup plus marquée dans le profil de data engineer. Si vous êtes plutôt intéressé par tout ce qui est développement de modèles, par tout ce qui est mathématiques, c'est vraiment le métier de data scientist qui est le plus adapté. Mais le métier de data scientist, c'est également programmer. Donc, voilà. Dans cette vidéo, j'ai présenté à peu près ce qu'est un data engineer. C'est celui qui collecte les données, c'est celui qui les crée et il les met sur une forme utilisable par les autres utilisateurs. Le data analyst récupère les données produites par le data engineer. Il produit des analyses pour répondre aux problématiques business existantes. Le data scientist utilise les mêmes données pour pouvoir développer en plus les modèles prédictifs. Voilà globalement la principale différence entre ces métiers. Dans la pratique, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas aussi simple que ça parce que parfois dans les offres d'emploi, vous allez vous rendre compte que le titre c'est data scientist, mais en regardant les rôles, vous allez vous rendre compte que c'est un poste de data engineer. Le titre, c'est data analyst, mais en regardant les rôles, vous vous rendez compte que c'est plus un data scientist qu'on recherche. Le titre, c'est data scientist, mais en lisant les rôles, vous vous rendez compte que c'est plus des compétences de data analyst qui sont recherchées. Donc tout ça pour vous dire que le nom data scientist, data analyst, data engineer, pour moi, c'est pas très important. Le plus important, c'est de savoir quelles sont les compétences nécessaires pour exercer votre activité en fonction du domaine, savoir ce qui est vraiment important, savoir ce qui est vraiment important dans l'offre d'emploi. Et voilà, le nom data scientist, data engineer, data machin, vraiment, c'est pas le plus important. Concentrez-vous sur les compétences nécessaires et choisissez les postes pour lesquels vous êtes à l'aise et qui vous passionnent. Voilà. Donc voilà globalement ce que j'avais à vous dire et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez la vidéo et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une fois de plus une excellente année 2022 et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.